Yo bro, en forme ou quoi? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Ok, dans cette vidéo, dans ce module, je vais te montrer une version du crâne d'or un peu plus risquée. Donc on va prendre un peu quand même notre temps pour que tu puisses bien comprendre le concept. Donc on va rentrer directement, comme d'habitude, droit au but. On ne va pas passer par quatre chemins. Donc, je te rappelle tout simplement que la stratégie du crâne d'or, c'est que tu attends une bougie. Par exemple, là, on est en baisse. Donc, une bougie de hausse et une succession de bougies de baisse. Minimum 3. D'accord. Ça, c'est pour le crâne d'or. Maintenant, on va oublier la succession. On va oublier en fait l'ensemble des bougies. Hein, on va oublier la couleur des bougies. On s'en fout. On va se concentrer sur deux indicateurs. Enfin, les trois indicateurs qui sont présents, mais on va se concentrer sur deux pour que tu puisses bien comprendre. Déjà, on va se concentrer déjà sur le serpent d'or. D'accord. Le serpent d'or, donc tu sais, il franchit la ligne des 6, il franchit la ligne des 10 et des moins 10. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il franchisse la ligne des 10 et des moins 10. D'accord. Donc des 10, ça veut dire qu'il va avoir une baisse, et des moins 10, ça veut dire qu'il va avoir une hausse. On est d'accord sur ça. Par exemple, ici, tu vois bien que là, on a franchi la ligne des 10 à ce niveau-là. Alors, on franchit la ligne des 10 à ce niveau-là. C'est important de voir où se trouve, par exemple, le reverse. Tu vois que le reverse, ben, il est haussier parce que au moment où on franchit la ligne des 10, la bougie qui est là, hein, elle correspond attends, je vais faire la croix pour que tu puisses voir. Tu vois que ça correspond, voilà, à cette bougie-là. Donc, la bougie qui est là, elle est dans un reverse haussier. Ça, c'est important. D'accord. Donc, tu retiens. Donc, c'est dans un reverse haussier. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que tu vois qu'on est bleu là. Tu vois, tout le long, on est rouge, mais là, on est bleu. Au moment où il y a le franchissement des 10, on est bleu. Ça veut dire qu'à un moment donné, les acheteurs ont pris la main. Donc, ça veut bien dire que les acheteurs ont pris la main. Et ça, c'est important aussi. Hein. Si par exemple, on était rouge, le signal n'aurait pas été valable. D'accord. Donc là, on est bleu. On est bleu ici. Au moment où au moment où on a notre 10, franchissement du 10. Ensuite, ben, le marché continue, là il continue, et ensuite il descend et il passe au rouge. Il passe au rouge, bien avant le reverse. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment du reverse, donc au moment où il y a la flèche rouge du reverse et la bougie qui va suivre, qui correspond plutôt à la flèche, eh ben, il faut que l'indicateur soit rouge. Hein, il faut que ça, ce soit rouge pour que ce soit valable. Donc, je répète, pour que ce soit valable, il faut que qu'on atteigne la ligne des 10 et que au moment du reverse, donc le reverse doit apparaître avec la vague qui suit la vague haussière. Donc là, tu as une vague haussière où il y a la ligne des 10. Et tu dois avoir une autre vague, hein, une vague baissière, hein, vague baissière définie par les points SAR, où le reverse est en rouge. Okay, où le reverse donne. Enfin, c'est pas le reverse qui est en rouge, mais tu as la flèche rouge du reverse, mais tu as l'indicateur euh, que certains appellent super trend. C'est pas forcément son vrai nom, mais il doit être rouge, d'accord. Très important. Donc dans ce cas-là, là on a notre bleu ici, on a déjà notre ligne des 10. Ensuite, on regarde si on est en bleu. On est en bleu ici. On regarde si on est dans un reverse haussier. On est dans un reverse haussier. Donc ça c'est bon. Donc déjà on a notre top ici. Ensuite, on attend tout simplement patiemment que le marché se retourne. Le marché se retourne. Il se retourne de deux façons. Déjà, premièrement, il se retourne avec la SAR. Ça c'est une première chose. Et ensuite, il se retourne avec tiens, ça tourne là, ça rame, je sais pas pourquoi. Et il se retourne avec le reverse. Au moment où il se retourne avec le reverse, on a notre. Attends, j'ai effacé ça. On a notre ligne qui est rouge. Il faut absolument qu'elle soit rouge. D'accord. Pour cette bougie-là, il faut qu'elle soit rouge. Après, elle peut être bleue ici, mais il faut qu'elle soit rouge pour cette bougie-là. Sinon, c'est pas valable. D'accord. À ce moment-là, on va faire comme d'habitude. Pour sortir, on va prendre là où se trouve le plus haut, là où se trouve le 10, d'accord, le plus haut de la bougie où se trouve le 10.
et on va au plus bas de la bougie où se trouve le reverse, et on trace. Et on a notre target 1, ensuite target 2, etc. Et là, tu vois que bon, quand tu as pris position, tu as pris position, le marché serait remonté jusqu'à. Il n'a pas atteint les 61, d'accord? Mais il a atteint les 50, la ligne des 50, pour ensuite repartir vers le bas, vers le target 1. Donc ça a pris ça a pris pas mal de temps. Ouais, pas mal de temps, ouais. Parce que là, on est sur du M30, hein, comme d'hab. Mais c'était un bon trade. Et tu vois qu'on était tout le temps dans le rouge à chaque fois. Est-ce qu'il faut sortir quand on est dans le bleu? Il faut se méfier, d'accord? Parce que c'est pas le crâne classique. Euh, le crâne d'or classique. Donc il faut se méfier. Mais le target 1 est souvent tapé. Donc on pouvait aller chercher le target 1 dans ce cas-là. Donc on n'avait pas la ligne des 30 parce que c'était inférieur, hein. Donc on était aux alentours des 63, un truc comme ça. Donc pour arriver jusque-là, donc ça faisait du 20 pips. Donc il y avait 20 pips à prendre. Après, bien sûr, on pouvait se dire, ok, je tape la ligne des 50, je vais aller chercher ensuite la moitié, je vais couper mes positions. On pouvait faire ça aussi. Voilà, c'était une possibilité. Mais pour rester simple, on fait le truc classique. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment une variante. Hein. On regarde plus les bougies, on regarde les deux indicateurs, enfin les trois indicateurs, voire même les quatre indicateurs d'ailleurs, puisque la SAR aussi est importante. Donc on regarde tout ça pour se décider. Et on regarde un peu. Donc là, tu avais une position. Donc là, on a pris une position là. Donc là, j'ai remis un petit peu vers le passé. Et là, regarde. Donc là, ici, on avait aussi la ligne des 10 qui a été franchie. Hein, la ligne des 10 qui est franchie et qui correspond à cette bougie-là. D'accord? Donc là, on a notre top. Là, on est bien en bleu. Donc là, c'est bon, impeccable. On attend tout simplement qu'on passe au rouge. Donc là aussi, on est dans une tendance haussière, hein, déjà. Quand on a la ligne des 10, enfin, quand on a franchi le 10, on est dans la vague haussière. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on attend une vague baissière et on prend position uniquement dans cette vague. Si par exemple, tu as une vague baissière, ensuite une vague haussière et tu n'as pas de changement, tu ne prends pas. D'accord? Tu prends uniquement que sur la vague suivante. Donc là, tu as une vague baissière. Et en plus, tu as ton changement de tendance confirmé avec le reversal, hein, qui est là. Et là, tu es bien en rouge. Au moment de cette bougie-là, tu es bien en rouge. Donc, tu peux prendre position directement. Tu traces ton plus haut et ton plus bas. Ton plus haut correspond à la bougie, correspond plus haut de la bougie où il y a le plus 10 là. Et ton plus bas, ben, c'est par rapport à la bougie du reverse, tout simplement. Donc, tu traces ici et tu vas chercher ton target. Alors, tu remarques que ben, ton target, il était ici, hein, il tombe ici. Donc, tu serais sorti sur ce trade, tu serais sorti en deux positions, puisque là, tu aurais pris une première position ici qui était validée. Ensuite, tu aurais pris une deuxième position ici, hein, qui était aussi validée, hein, parce que c'est exactement la même chose, tu as exactement le même principe. Et donc, tu aurais pu prendre deux positions de suite. Et donc, sur ce trade-là, il y avait 77, presque 30 pips. Ouais, 28 pips. Et à peu près 20 pips dans l'autre. Donc là, tu vois le principe. Donc ici, en plus, bon, ici, c'est un crâne d'or. Hein, c'est un crâne d'or. Parce que tu vois bien que là, tu as une bougie de hausse et une succession de bougies de baisse. Donc là, c'est un crâne d'or. Mais ça correspond. Hein, c'est exactement le même principe. Donc c'était ce trade-là, le crâne d'or était moins risqué. Déjà, tu vois qu'il a démarré plus haut. On va aller sur une autre paire. On va pas rester uniquement sur la même. Allez, CAD JPY, pourquoi pas. Allez, CAD JPY. Voyons voir, on est où là. Donc là, pareil, bah tiens, tu vois. Là, pareil, ici, on a la ligne des moins 10 qui a été franchie. D'accord? Donc la ligne des moins 10 qui a été franchie, qui correspond à cette bougie-là. Donc là, le plus bas, il est là. Ensuite, eh ben, on attend tout simplement. Et en plus, on est en rouge.
D'accord? Donc ça veut dire qu'on est bien dans une tendance baissière. Notre SAR, on est dans une vague baissière, donc on attend la prochaine vague, la vague haussière, qui sera définie par les points SAR, et on prend position uniquement sur cette vague. Si le signal est sur une autre vague, on ne prend pas de position. D'accord? Donc ici, on a notre moins 10, notre ligne rouge, et là, on a le changement de direction avec le reverse, en plus qui correspond à un crâne d'or, puisqu'on a trois bougies de hausse. Donc c'est un crâne d'or. Donc le trade, il est plus que bon. Donc on trace du plus bas au plus haut. On a notre target 1. Voilà, on pouvait sortir sur notre target 1. Bien sûr, ceux qui veulent prendre plus de risques pouvaient placer leur stop de protection au niveau de l'entrée et chercher le target 2 et voir le target 3. Okay, c'était largement possible aussi parce que regarde, on allait vraiment, on dépassait le target 3. Ça n'arrive pas tout le temps. Il faut savoir aussi ne pas être trop gourmand. Je le rappelle. Allez, on va aller chercher quelque chose où il n'y a pas le crâne d'or. Je vais vraiment te montrer que un truc où il n'y a pas de crâne d'or. Ici, c'est très bien. Ah non, c'est très bien, c'est pas le crâne d'or. Alors, pourquoi c'est pas le crâne d'or? Déjà, premièrement, ici, on a notre moins 10. D'accord? Le moins 10 est franchi. Donc, ce que tu dois regarder en premier pour cette stratégie-là, cette version-là, c'est vraiment le serpent d'or. C'est-à-dire que tu dois chercher où il y a des plus 10 et des moins 10. D'accord? Ça, c'est très important. Donc là, tu as un moins 10. Donc, ensuite, ah bah, tu regardes si tu es en reversal, en reverse en négatif, hein, en baissier. Et donc, c'est bien en baissier parce que déjà, là, tu es en rouge. Donc, ça, c'est bien. Hein, donc, c'est impeccable. Et ton reverse, tu vois bien que le reverse, la ligne violette, elle est au-dessus des bougies. Donc, on est bien en baissière, phase baissière. Donc, ça, c'est bien. Donc, on attend tout simplement le changement de direction avec la SAR, qui est ici, premier point, qui correspond, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas, qui correspond ben, là avec le reverse. Attends, je vais te montrer le reverse parce que là, tu ne le vois pas. Il est là, le reverse. Tu vois. Le reverse, il est là. Donc, ça correspond. Les deux correspondent en même temps. Donc, c'est très bien. Ici, c'est pas un crâne d'or. Pourquoi? Parce que les trois bougies là, enfin les deux autres bougies qui sont là, ne sont pas dans la tendance haussière, ne sont pas dans la vague haussière. Elles sont dans la tendance baissière. Donc c'est pas un crâne d'or. Un crâne d'or, c'est quand tu as toutes les bougies là, les quatre bougies ici, qui seraient en tendance haussière. C'est pas un crâne d'or, mais c'est une variante. Et c'est à trade à prendre. Pourquoi? Parce que déjà, tu as ton moins 10 qui est validé, tu as la ligne rouge qui est validée avec ton reverse, tu as changement de direction avec la SR qui est validé, et puis au moment de ton reverse, tu es en bleu. D'accord? Ça correspond vraiment à du bleu. Hein, tu n'es pas en rouge. Tu vois, ici, c'est du rouge. Là, tu es en bleu. D'accord? Donc, comme tu es en bleu, bah, c'est validé. La tendance est confirmée. Donc, tu peux prendre position. À ce moment-là, tu vas prendre le plus bas où se trouve ton moins 10, c'est ici. Le plus bas de la bougie où se trouve ton moins 10. Tu prends le plus haut où se trouve ton reverse et tu traces. Donc là, ton TP, ton target 1 est tapé ici. Ça représente à peu près quasiment 20 pips. Ouais, à peu près, hein, un peu plus. Donc tu pouvais sortir sur ton TP1 sans aucune difficulté. Hein. Tu pouvais te dire aussi également, bon, ben, je vais placer mon stop de protection au niveau de mon entrée et je vais aller chercher mon TP2, prendre 10 pips supplémentaires. Et donc là, tu pouvais aller chercher 10 pips supplémentaires au niveau de ton TP2. Tu pouvais dire, ok, je veux un win-win. Donc à ce moment-là, tu pouvais replacer ton stop de protection au niveau de ton target 1. Donc si le marché se retournait, eh ben, il tape le target 1, de toutes les manières, tu es gagnant. Et tu pouvais te dire, ok, moi je vais aller chercher le target 3. Donc après, je ne sais pas si ça a donné quelque chose. Si, ça a donné quelque chose. Ça a tapé le target 3, donc tu pouvais sortir sur le target 3 de cette façon-là. D'accord? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la façon d'avoir un win-win. Après, c'est la pratique. Hein. Tu pratiques, pratique, 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 pratique. Pense à mettre tes analyses aussi également sur le groupe Telegram VIP. C'est très, très important pour qu'on puisse voir ce que tu fais, pour que je puisse voir moi ce que tu fais
te donner quelques conseils, hein, te coacher par rapport à ce que tu prends. Voilà, donc je voulais te montrer cette variante-là, qui est une variante ultra aussi efficace. Un peu plus dangereuse, pourquoi? Parce que ben, finalement, tu vas prendre beaucoup de trades, beaucoup plus de trades, ça ne sera pas forcément les meilleurs trades. Donc, qui dit plus de trades, dit plus de risques. Hein, c'est simple que ça. Donc, tu vois ici, là, tu as un moins 10, mais c'est pas valable. Pourquoi? Parce que quand tu as ton reverse, eh ben, tu n'es pas en bleu. Tu es tout simplement en rouge. Alors, tu me diras, oui, mais pourquoi je ne le prends pas? Je peux le prendre. Ben, il n'est pas valable pour. Attention, hein, il n'est pas valable pour le crâne d'or. Après, tu as ta flèche blanche, c'est à toi de vérifier s'il est valable pour la stratégie des trois crânes. Tu vois, pour la stratégie des trois crânes, comme c'est en début de tendance, forcément tu es en rouge. Donc ça peut être valable pour la stratégie des trois crânes, donc ça vérifier. D'accord? Vérifier avec les formes harmoniques, vérifier avec l'accélérateur, vérifier avec d'autres filtres. Tu utilises d'autres filtres. D'accord? C'est pas parce que il n'est pas valable pour un type de stratégie que le trade n'est pas bon. Pareil ici aussi, tu vois. Voilà. Donc ici, bah ici, on a. Ici, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas à prendre. Ah, pareil aussi là. Après, il y a des bros qui peuvent le risquer, mais c'est pas. Ça correspond pas. Ah, ici, tu vois, c'est un trade que je ne prends pas. Tu vois, ici, on est sur le plus 10. On a franchi le plus 10, d'accord, reverse, etc. Mais on n'a pas, les acheteurs n'ont pas pris la main. On n'est pas dans le bleu. Donc, c'est pas assez haut. Voilà, donc ça, pour moi, il y a un risque. Donc, ici, bon, ça, c'est un bateau fantôme. On voit très bien ici. Là, pareil, là, on a un bateau fantôme aussi également. Ok, on est bon là. Non, ça, c'est un bateau fantôme aussi. Un bateau fantôme. Là, c'est bon. Celui-là, c'est un bon signal aussi. En plus, à la hausse. Alors, donc ici, tu as. Alors, attention. Ouais, justement, très bien, super bel exemple. Ici, dans le premier, la ligne des moins 10 est franchie, d'accord? On est bien dans le rouge, on est bien dans la vague baissière, tout est bon. Après, on rentre dans le bleu. Mais là, c'est pas bon. Tu prends pas position là. Mais pourquoi? Ben, parce que tu n'as pas de reverse. Le reverse, il est toujours en négatif. Donc, tu ne le prends pas. D'accord? Donc, ça, c'est important de le signaler. Parce que je sais qu'il y a des bros qui risquent de faire la confusion. Donc, maintenant, ils ne vont pas faire la confusion puisque je l'ai montré. Donc ensuite, le market a redonné encore un autre signal avec le moins 10 qui apparaît ici sur cette vague baissière. Donc cette vague baissière qui est représentée par 3 points SAR. C'est vraiment une toute petite vague baissière en fait qui n'est pas baissière, mais bon, c'est pas grave. Ça représente quand même une vague baissière, même si les bougies sont à la hausse. Ensuite, un changement de direction avec la SAR. Donc tu es dans une vague haussière, mais pas confirmée encore par le reverse. Ensuite, le reverse confirme le changement de direction. En plus, c'est un 3 crânes ici. Pas un 3 crânes, à chaque fois je confonds. C'est un crâne d'or. C'est trois bougies, mais un crâne d'or. Donc, on est en bleu. Donc, tout est bon. On va faire quoi? Ben, on va faire tout simplement, on va chercher le plus bas où se trouve le moins 10. Alors, tu as le choix, tu peux prendre celui-là ou celui-là. Moi, je prends celui-là. Je vais prendre le plus haut. Et, comme tu peux le voir, j'ai mon TP1 qui est tapé. Donc, j'ai encore le choix. Soit je sors sur mon TP1. En tout cas, j'ai de 57 à quasiment 77. Pardon, ça fait du 20 pips. Du 200 $ pour simplifier, parce qu'on est sur CADJP, ouais. Pour simplifier, 200 $ pour un lot standard, ce qui est pas mal. Après, on peut mettre son stop de protection au niveau de son entrée, comme ça on est à 0, si jamais ça se retourne.
On peut aller chercher à prendre encore 10 pips, comme 100 $ pour le standard, c'est pas négligeable, sur le TP2. Et une fois qu'on a le TP2, on peut se dire, ok, j'ai tapé le TP2, je replace mon stop au niveau de mon target 1 et je vais aller chercher le TP3. Attention, le TP3, il n'est pas tout le temps tapé. Hein. Donc, c'est pas parce que je te montre l'exemple là qu'il est tout le temps tapé. D'ailleurs, tu vas le voir quand tu vas prendre des positions en démo et ensuite en relief sur consensus. Tu vas le voir qu'il n'est pas tout le temps tapé. Donc, il faut, bon, bien sûr, quand tu as ce genre de configuration et que ça monte vraiment bien, il n'y a pas vraiment de pullback, tu peux te permettre. Et en plus, donc tu as pris un premier risque ici parce que tu as mis sur ton break-even au niveau de ton entrée, tu as pris un premier risque, on va dire, même si c'est un peu nul, il est nul comme risque quasiment, mais ça fait quand même chier de perdre 200 alors que tu es des gagnants. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et donc là, une fois que tu as tapé ton TP2, ah ben là, c'est tout bénef, c'est du beurre. Et donc à ce moment-là, bah, tu places ton stop au niveau de ton target 1. Tu ne vas pas le laisser au niveau de ton break, au niveau de ton entrée. Tu le places au niveau de ton target 1. Tu sais que de toutes les manières, là, boum, c'est le cash il est là. Donc tu vas presser au maximum. Tu presses au maximum. Et donc là, tu vas chercher le target 3. Là, tu peux te permettre de chercher le target 3. Ou tu peux tout simplement te dire, ok, moi, j'ai fini ma journée. C'est bon, j'ai déjà pris du 30 pips. Je dégage de là. Je suis en positif. Je vais donner mon analyse sur le groupe Telegram VIP. Voilà, je dis à tout le monde que j'ai réussi ce trade et que je suis en positif. Voilà, il n'y a pas besoin. Faut pas non plus être trop gourmand. Faut pas non plus avoir trop d'ego. Dans le sens où, ouais, il faut absolument que je gagne du 100 pips. Il faut absolument que je fasse un gros truc. Non, man, t'as déjà tapé le TP1. C'est déjà excellent. T'as déjà tapé le TB2. Alors c'est waouh. Alors bon, le TP3, tu l'as pris, mais moi franchement je te dirais, ok d'accord, tu l'as pris, et alors t'es déjà sur le TP2, donc tu pouvais sortir largement, être tranquille d'esprit et te dire, voilà, j'ai réussi le trade, je suis bien, je suis en confiance, je vais chercher un autre trade. Voilà, selon la stratégie. Ok. Parce qu'il y a des moments, parce que là, tu le vois, ça dure pas si longtemps que ça, mais il y a des moments où le TP3, bah, ça peut prendre 2 jours avant d'être tapé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, bien sûr, tu risques rien parce que s'il revient en arrière, c'est ton TP1 qui est tapé, de toutes les manières, tu es positif. Dans ta tête, tu es bien aussi. Attends, il y a le téléphone qui sonne, je regarde qui c'est. C'est ma femme, je vais mettre sur pause, bouge pas. Ok, ma petite femme qui me demandait s'il y avait du vent à la maison. C'est le live, hein. Moi, je vais rien couper, je laisse comme ça. Ok. Je suis pas un formateur académique du genre, oui, excusez-moi, non, 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 je te montre le truc réel. Je te montre ce que tu es capable de faire, ce que tu peux faire avec les indicateurs. Je te montre ce que je sais. Voilà. Donc, y a pas de chichi. Bon, là, déjà, on était sur du crâne d'or. Hein. Donc là, déjà, on savait que ça allait déjà envoyer du lourd. Je voudrais bien trouver quelque chose. Ah bah tiens, pile poil. Là, c'est pas du crâne d'or. Là, c'est génial. Alors, donc ici, je vais me placer là. Hein, si tu permets. Même si tu permets pas, je me place quand même là. Alors, ici, tu as ton -10 qui est tapé. Hein, ton -10 est tapé. C'est surtout ça qu'il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes le serpent d'or. Il faut que tu regardes le serpent d'or et il faut que tu regardes où se trouve le -10. Bon, des fois, il va disparaître parce que c'est un indicateur qui va reprendre. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il va te donner le point de départ. Donc, tu as le -10 ici. Ok, parfait. Tu regardes où il est. C'est sur cette bougie-là. Ah, là, on est sur du rouge. Ok. Le reversal, il est où? Le reversal est toujours en baissier. Ok, c'est bon. On attend changement de direction. Donc, on est toujours on est dans une vague baissière avec les points SAR. On attend changement de direction. Boum, on a changement de direction avec les points SAR. Bam, 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 bam. On arrive sur les reverses. Le reverse, il change de direction. Il a changé de direction avec cette bougie-là. Est-ce qu'on est en bleu? On est bleu. Bim, on est bleu. Donc là, on prend position directe. Et là, il fallait prendre position. Il ne fallait même pas attendre. Donc là, on prend position. Mais bon, là, c'était pour les insomniaques, parce que c'était très tôt le matin. Il y a des trades que tu ne vas pas pouvoir prendre, mais c'est pas grave, on s'en fout parce qu'il va y avoir énormément de signaux. Suffisamment pour gagner pas mal. Donc là, comme d'hab, on trace du plus bas au plus haut. On a notre target 1 et notre target 2. Alors, le target 1 est touché, on pouvait sortir. Ou on pouvait tout simplement se dire, ok, ben, je place au niveau de mon stop place au niveau de l'entrée.
Dès que j'ai atteint le target 1, et je laisse courir. Target 2 touché, boum. Je peux remettre sur le target 1 et chercher le target 3. Et là, tu vois, target 2 est touché, mais ton target 1, il aurait été touché. Donc c'est pour ça que des fois, il ne faut pas être trop gourmand. Des fois, il faut sortir sur le target 2. Hein. Comme ça, bah, parce qu'il se retourne. Donc là, essayer de retourner. Bon, après, tu sortais du trade, tu étais positif, hein, on s'en fout, hein, tu étais positif. Après, plus tard, tu pouvais reprendre encore un autre trade. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce que je te montrais, mais là, tu vois que c'est le bateau fantôme. Pourquoi? Parce que là, on est sur du -10. Là, on est dans la tendance haussière, on est bleu. Bon, là, on peut être rouge aussi, hein, mais c'est pas grave. Donc là, on est en phase haussière. On va placer. Alors, on peut faire comme ça. Le plus haut, le plus bas au plus haut. Boum. Et on va chercher le target 1. Alors là, elle n'est pas tapée. Donc là, ça fait. Est-ce qu'il y a du 30 pips? Ouais, il y a du. Attends, je vais voir. La ligne des 30 pips. On regarde. 59, donc ça fait 89. Ouais, ouais. Les 89 sont là. Ouais, donc la ligne des 30 pips s'est tapée. Donc on pouvait sortir sur la ligne des 30 pips. On pouvait se dire, ok, moi je veux pas sortir sur la ligne des 30 pips, je veux atteindre les TP1, mais bon, il y a pas. Franchement, pour quelques pips, il fallait sortir sur la ligne des 30 pips. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le marché est redescendu et a tapé à l'entrée. Donc, ça aurait été un break-even, euh, ça aurait été un break-even tapé si tu avais cherché le target 1, absolument. Hein, si tu avais voulu prendre, si tu avais fait ton gourmand, tu avais voulu prendre 3 pips supplémentaires, alors que tu pouvais sortir sur la ligne des 30 pips. Donc moi personnellement, pour sortir, je vais toujours chercher la ligne la plus proche. La ligne la plus proche. On est toujours sur du CAD-JPY. Je vais peut-être changer de paire. Je regarde. Tiens, voilà, un truc à ne pas faire. Ici, tu as ton 10, d'accord? Donc là, tu es bon. Tu as ton 10 sur la vague haussière. Ensuite, tu as la vague baissière. Et pendant cette vague baissière, eh ben, tu n'as pas de changement de direction avec le reverse. Donc, il y a une autre vague qui apparaît. Le changement de direction avec le reverse apparaît qu'ici. Bah, c'est un truc que tu ne prends pas. D'accord? T'évites de prendre. Tu peux le prendre, mais ça sera risqué. Hein, ça sera risqué. Donc là, tu vois, le trade, il est passé quand même, mais ça serait. Voilà, il ne faut pas le faire. Là, c'est un crâne d'or. Tu te dis, ok, là, j'ai un crâne d'or. Le crâne d'or est beaucoup plus efficace que le simple signal. Donc, tu peux dire, ok, je vais tenter le coup. Mais ça, c'est tu fais ce genre de choses avec des expériences et après avoir gagné pas mal, tu vois, peut te permettre après de prendre plus de risques. Et si tu es au début, donc là, ici, tu as un bateau fantôme, un nickel chrome, rien à dire. Alors, tu vois ici, moi, pour moi, j'ai. Ah non, 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 j'allais dire que c'est. Non, non, c'est pas bon. Non, ça n'aurait pas été bon. J'allais dire une connerie. Tu me le dis hein, quand j'ai dit une connerie. Hein. Là, c'est un bateau fantôme, là. Ah oui, bim, 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 ça marche. Il y a de quoi faire. Non, c'est pas un bateau fantôme, là, j'ai une connerie, là. T'aurais dû me dire que je suis une connerie. Là, on est pas au niveau des -10. Donc, c'est pas un bateau fantôme. Je l'ai dit, hein, tu me dis quand je dis une connerie. Alors, ben là, on est dans du crâne d'or aussi. Ben, on va le prendre quand même, c'est pareil. Hein. Donc là, ici, tu as ton -10 qui a été franchi, avec cette bougie-là qui correspond, on est bien dans le rouge. Le reverse, on est en négatif, donc c'est bon. On est dans la vague baissière représentée par les points SR qui sont ici. On attend tout simplement le changement de direction de la SR. Elle attaque ici, changement de direction. Et ensuite, on a notre reverse, et notre reverse correspond à du bleu. Donc, on est bon. On va chercher quoi? Ben, on va aller chercher le TP1 évidemment, si possible, et ou la ligne des 30 pips. Alors, aucun des deux, je te dis tout de suite, aucun des deux n'est atteint. Bon, le TP1 était très, très, très haut. La ligne des 30 pips, c'est pas atteint non plus. Donc, c'était un trade. Alors, c'est pas un trade perdant, je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, on est à 10, 89, 10. Bon, on n'est pas à 40 là.
Non, on est vraiment proche. On a 39. Il marque un pips avant d'atteindre la ligne des, avant d'atteindre la ligne des 30. On n'est pas deg là. Moi, je te montre quelque chose. Donc là, ici, tu prends une position. D'accord? Tu as pris une position. Ensuite, le marché commence à monter. Donc, assez rapidement. Bon, ça prend quelques heures, mais assez rapidement, il monte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là, tu franchis la ligne des 10. Ça veut dire quoi de franchir la ligne des 10? Ça veut dire qu'il y a un risque de retournement du market. On est d'accord. À chaque fois que tu franchis la ligne des 10, il y a un risque de retournement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas atteint le TP1, tu n'as pas atteint la ligne des 100. Tu as deux possibilités. Soit tu décides de sortir parce que tu as déjà fait plus de, là, quasiment du 28 pips. Hein, t'as dépassé les 20 pips. Donc déjà, tu peux te permettre de sortir. Il n'y a pas de honte. Tu n'as pas atteint la ligne des 30, tu n'as pas atteint la ligne de target 1, mais le marché te dit quoi? Le marché te dit attention, le marché va se retourner. Et je veux me retourner. Il est en train de te dire ça avec ça. Donc, tu pouvais sortir hein, avec 20 pips de gain. C'est pas 30 pips, on est d'accord. Mais tu les prends. 25 pips, tu les prends. Parce que là, tu auras atteint les 25 pips, tu te dis, ok, je vais atteindre les 25 pips, il reste 5 pips pour atteindre la ligne des 30 ou 5 pips pour revenir à 20. Ok, si par exemple, je suis à 25 et je n'ai pas atteint les 30, mais que je reviens à 20, je dégage. Ok, je dégage. Parce que le marché me dit, attention, il y a un risque de retournement. Donc, tu sais qu'il y a un risque de retournement. Donc à ce moment-là, tu vas pas te dire oui, il faut absolument qu'il atteigne le TP1, il faut absolument qu'il atteigne la ligne des 30. C'est pas toi qui décide, c'est le marché. Et le marché, il te dit quoi? Il te dit tout simplement, ah ben, je vais me retourner. Je vais me retourner. Donc, tu dois aussi te dire, attention, je suis déjà à 25 pips, je suis proche des 30 pips, je peux me sortir sur les 30 pips, mais si là, t'as pas les 30 pips, je vais dégager sur les 20. D'accord? Tu peux te dire ça. Donc ça, c'est important aussi de bien comprendre ça et c'est pour ça que tu dois pratiquer. Donc là, il t'indique qu'il va se retourner. Donc il y a un risque. À ce moment-là, tu peux dire aussi la chose suivante. Ok, il y a un risque. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au niveau de mon entrée. Un break-even. D'accord? À ce moment-là, je perds presque pas. Je suis à 0. Donc ça aurait pu être aussi à 0. D'accord? Tu pouvais le faire comme ça. Moi, personnellement, je joue souvent la défense. Très souvent. Et je peux te dire que je suis proche. J'atteins 29 pips. Mon gars, je vois qu'il y a un truc qui me dit attention, risque de retournement. Je vais même pas chercher à comprendre. Déjà là, en plus, tu vois cette bougie-là, tu vois que c'est un signal, c'est un pin, un signal qui va, ça veut dire que c'est un marteau renversé. Hein, ça va se renverser. Il y a un risque, mon gars, il y a un risque, il y a un risque. Franchement, il y a un risque. Donc, en plus, là, je remonte encore un peu. Donc, je sors soit là, soit là, soit là. Mais à un moment donné, je dégage. Ensuite, il y a le changement de direction avec la SAR. Oh là, le changement de direction avec la SAR. C'est bon, je peux le dégager là aussi. Donc, tu vois, tu as, pas mal de possibilités. Le marché t'indique quand même pas mal de fois qu'il faut dégager et qu'il ne faut pas aller chercher forcément le TP1 ou la ligne des 100, ou la ligne des 30, pardon. D'accord? C'est important de comprendre ça aussi. Il faut que tu comprennes ça. Ça, c'est très très important. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu pratiques. Il faut vraiment que tu te prennes des tôles aussi pour que tu puisses bien analyser les choses, comprendre où était ton erreur. Voilà. Vaut mieux te sortir trop tôt. Franchement, vaut mieux sortir trop tôt au positif que sortir trop tard en négatif. Hein. Après, une fois que tu auras analysé, tu essaieras de comprendre est-ce que ta sortie était bonne ou pas, etc. Mais c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Bon, on était sur CADJPY. Je pense que tu as compris le fonctionnement. Donc là, on a un bateau fantôme. On va sortir de là. On va aller sur EuroLD. Et après, j'arrête. D'accord? Parce que bon, c'était juste pour te montrer. Je pense que tu as compris comment ça fonctionnait. Franchement, il n'y a pas. C'est exactement comme les crânes d'or. Sauf que tu n'as pas à suivre les critères par rapport aux bougies. Tiens, ben là on a un exemple et on va terminer sur cet exemple-là. Donc, je suis super excité. Hein. T'as remarqué que j'étais super excité. C'est normal, je suis super excité parce que moi c'est ma passion. Moi.
Alors attends, parce que là, il est en train de bugger. L'ordi, j'ai tellement de choses d'ouvert, je t'avoue. Et quand je fais des vidéos comme ça, capture d'écran, bah, ça bug aussi. Donc ici, on a notre ligne des -10 qui a été franchie. Bon, donc là, jusque-là, c'est bon. Là, on est dans un reverse en négatif, donc à la baisse, c'est bon. Ici, on est en rouge, même là, sur la bougie où il y a le -10. Donc on est en rouge. Donc là, c'est excellent. Il faut absolument que ce soit rouge hein, quand c'est qu'on veut acheter. Et il faut absolument que ce soit bleu quand on veut vendre. D'accord pour la ligne des 10 et des -10. Donc là, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, nous, on attend tout simplement la suite. Là, peut-être qu'il y avait une entrée avec les trois crânes. Je ne sais pas, il faudrait vérifier. À ce moment-là, tu aurais pu rentrer aussi avec les trois crânes, faire une première entrée, peut-être, hein, si c'est validé. Ensuite, il y a un changement de direction avec la, la SAR, donc c'est encore mieux. Changement de direction, et en plus, ça correspond avec le reverse. Bon, des fois, ça arrive, hein, c'est pas tout le temps le cas. Et là, on voit bien qu'on est dans le bleu. Hein, on est dans le bleu avec cette bougie-là. Donc, on va prendre position. Donc, tu prends position, tu prends un buy market en direct. Si tu l'as loupé, ça descend légèrement, tu as le temps de le choper. Donc là, c'était dans la matinée, donc tu avais largement le temps de le prendre. Ensuite, eh ben, on va regarder, hein. On va regarder où on en est. Donc là, on est à 58,80. D'accord, 58,80. Donc 58,80. On arrive au niveau de 58,18. Au niveau du TP1. Alors attends, faut que je me débarrasse de ce truc-là. Donc la ligne des 30 à mon avis, c'est 10. Donc on est en dessous. Donc on pourrait sortir sur la ligne des 30. 58, même 58, 78 quasiment. On va dire 58, 80. Donc les 10 sont là. Tu vois, en plus, il y a eu un retournement du market. Donc tu pouvais sortir sur la ligne des 30 facilement hein, et prendre, pour simplifier les choses, hein, parce que c'est pas du USD, prendre du 300 dollars pour un lot standard. Donc que tu pouvais sortir là. Tu pouvais dire, ok, moi je vais aller chercher la ligne, le target 1, mais franchement, tu vas chercher le target 1 quand tu as déjà pris 30 pips. Après, je sais que tu as des pros qui sont vraiment à fond et qui ne vont pas hésiter. Hein. Ils vont aller. Alors, il faut savoir que ça se déplace. Donc, ça se trouve, tu avais ta ligne des 10 franchis ici. Donc, attention. Euh, Par contre, quand tu as ta ligne des 10 franchis, c'est pas tout le temps le cas, comme quoi le marché va se retourner. Donc, il faut aussi que tu analyses et que tu regardes combien de pips que tu as. Si tu as gagné que 5 pips et il te dit voilà, il va se retourner, désolé, mais moi je continue le combat. Hein. Je ne vais pas chercher 5 pips. Hein. Minimum 20. Hein. Ok. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. Donc là, tu avais tes 30 pips, tu pouvais largement sortir sur les 30 pips. Pour ceux qui étaient un peu plus téméraires, qui voulaient vraiment prendre plus de risques, ils pouvaient remettre leur stop au niveau de l'entrée et puis laisser courir pour taper le TP1 et même laisser courir pour taper le TP2. Parce que une fois que le TP1 est tapé, laisser courir, taper le TP2, taper, remettre le stop au niveau du target 1 ou sortir sur le TP2. C'était largement possible. Ouais, c'était largement possible. Et regarde un petit peu cette bougie-là. Pour moi, il y a une manipulation là. En plus, c'était dans la nuit. Il y avait peut-être une annonce aussi. Tu as vu la grosse bougie, la grosse mèche un petit peu qui va chercher tous les stops. C'est une big manipulation. Euh, et bien sûr, ben nous, on n'était pas dans la ligne de mire parce qu'on a des stratégies efficaces. Voilà, donc c'est ce que je voulais te montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bon, j'espère que tu vas l'utiliser aussi hein, si tu veux jouer l'attaque. Donc ça, c'est vraiment pour les bons qui veulent jouer l'attaque. Hein. Ceux qui veulent jouer la défense, ben, il y a le crâne d'or, la stratégie des trois crânes, euh, le bateau fantôme qui est suffisant. Après, pour ceux qui veulent jouer vraiment l'attaque, il y a ça aussi qui est pas mal et qui permet de prendre beaucoup plus de trades. D'accord? Donc voilà, bro. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao sur le groupe VIP.